le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, pour moi comme pour vous apparemment, de cette fin de semestre 1 de l'année 2023. Donc je voulais faire avec vous le bilan de mes défis, faire le point sur ceux que j'arrête et du coup le total de ce que j'ai à épargner aujourd'hui dans mes différentes enveloppes épargne. Allez, c'est parti, on se retrouve sur ma table. On va attaquer parce que comme d'habitude la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc on va commencer par vider les défis que je souhaite vider là en cette fin de semestre. Alors il n'y aura pas la totalité de ceux que je veux vider parce que certains ne sont pas encore terminés. Donc je ferai je pense une nouvelle vidéo où ce sera dans le bilan, à voir. Donc on va vider ça, on va compter combien il y a et on va ensuite répartir dans mes différentes épargnes. Voilà. Alors du coup, déjà dans les mensuels que je voulais vider, il y a le défi météo des 50 jours. Donc je vais prendre ma calculette en parallèle, comme ça on va essayer de calculer ensemble. Hop. Voilà. Donc météo des 50 jours, j'ai 65 euros. C'est celui que j'ai fait tout au début de l'année. Donc déjà, hop, il y a ça. Ensuite, il y a le défi bingo où j'ai fait donc déjà 2 grilles. Et 2 grilles à 300 euros. Donc ça fait 600 euros. Je vais recompter avec vous, mais 100, 200, 300, 400, 500 et 600. Donc on est bon. Donc 600, donc plus 600 plus le défi des saisons pour l'hiver et le printemps. Donc au total, on avait 230 euros pour les deux saisons. Donc 100, 200 et les 30. Hop. Voilà. Ensuite, le mono-épargne. Donc le mono-épargne, on avait réussi à mettre 402 euros de côté. Les 2 euros, vous savez que je les avais déjà placés. Donc on a gardé 400 euros. Donc 100, 200, 300 et 400. Donc plus 400. Ensuite, le défi fleuri, il était à 260 euros. Donc 100, 200 et les 60. Voilà. Donc dans celui-ci, c'était tout. Et donc ça, c'est les petits défis mensuels, enfin mensuels que j'avais fait ou trimestriels. Et donc maintenant, on va passer au défi annuel que je vais arrêter. Donc le 2023, j'ai dit que je le continuais. Le My Little Défi aussi. J'ai dit que je finissais, enfin j'arrêtais le défi fin de mois. Donc c'est celui, vous savez, en fonction du nombre de jours dans le mois. Donc il y avait 181 euros, je crois. Donc il y a 100, 50 et 80. Et 1. Donc, hop, je mets ma pièce de côté. Donc plus 181. Je suis en train de me demander si j'ai calculé... si j'ai bien calculé... Si j'ai bien rajouté le défi fleuri. J'ai un doute. Je vais le remettre. Au pire, il y aura 260 euros d'écart. Le 52 weeks, je le garde puisque je veux le terminer. Le défi des jours fériés, je le continue également. Donc, je n'y touche pas. La météo du samedi, j'ai dit que je l'arrêtais puisque je m'en lasse. Donc, météo du samedi, on a 100, 50, 200, 220. Donc, plus 220. Hop. Le défi arc-en-ciel, bah écoutez, je vais le laisser. De toute façon, il y a juste 10 euros. Donc, les saisons, on a vidé. Le challenge pleine lune, j'ai dit que je le vidais. Donc, 120 euros pour le premier semestre. Et j'ai dit que je l'arrêtais. Sauf si, voilà. Soleil cocktail, donc celui-ci, bah, je vais le terminer. Donc, je vais le mettre de côté. Je vais enlever tout de suite l'enveloppe. Je vais la mettre de côté parce que mon objectif, c'est de mettre les 80 euros manquants avec ces économies-là pour les vacances. Donc, je le mets de côté, mais je ne le compte pas. Hein. Voilà. Ensuite, tout ça, il n'y a rien, il n'y a rien. Les 1 euro et 2 euros, ça, c'est à part. 5 euros aussi, 10. Non, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour.
j'ai un doute, j'ai l'impression qu'il y a un deuxième billet de 5. Alors, attendez, je revérifie. Donc ça, c'est mes défis perso. Non, non, j'ai rêvé. Non, non, j'ai rêvé, il y a bien que ça. Enfin, que ça, c'est déjà bien. Donc là, logiquement, avec mon total, je serai à 2076 € dans les défis. Alors, on va faire le total pour être sûr. Ça fait une sacrée liasse. Hein. Donc, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850, 900, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 1000, donc ça fait 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2070, 2075, et la petite pièce de 1, on a bien les 2076 €. Donc c'est bien ça, j'avais pas calculé, j'avais pas compté le défi fleuri. 2076 € en l'espace de 6 mois. Et encore, j'ai pas vidé tous les défis, hein. J'ai vidé juste ceux que je voulais arrêter, ou enfin oui, en tout cas arrêter, ou ceux que j'avais déjà terminés. Donc c'est, voilà, pour ceux qui ne croient pas au défi, voilà ce que je peux vous dire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que ces 2076 € là, on va les répartir dans les épargnes et défis, puisque déjà le billet de 5, je vais le mettre dans le défi 5 €. La pièce de 1, je vais la mettre dans le défi 1 €. Au moins, ça, ce sera fait. Hop. Donc, défi 1 €. Ah, ça m'énerve. C'est les billets, ça, avec les enveloppes zip, c'est pénible. Bon, je vais mettre comme ça. Hop, donc 1, c'est bon. Et le billet 5, ici. Déjà, ça c'est fait. Je vais le cocher tout de suite. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Donc, 5 €. Ben, il m'en manque. il m'en manque 3 du coup pour le terminer. J'ai trouvé un tracker dans le drive de Blush Budget. Après celui-là, je ferai le sien pour réattaquer pour l'année prochaine. Et 1 € du coup, ben, on en est à 45, plus que 5. Et on a nos 50 € pour les vacances. Donc ça c'est cool. Donc j'ai, alors je ne savais pas exactement combien j'avais, hein, puisque je n'avais pas calculé à l'avance. Par contre, je me suis quand même mis, voilà, des petites notes pour savoir où mettre quoi. Voilà, où est-ce que je voulais répartir ces différentes épargnes, enfin, où remplir en priorité. Donc, bah, on va faire ça de suite. Alors, c'est parti. Dunk, ding, ding, ding. Déjà, je vais faire les défis que j'ai... Enfin, les défis. Décidément, je suis obsédée par les défis. Les épargnes que j'ai envie de terminer, de boucler. Donc, il y a mon défi vacances, déjà. Le défi vacances, j'avais 180. Donc, il manque 120 € pour le terminer à 300 €. Donc, on va mettre les 120 € manquants. Donc, on va vérifier quand même. 30, 40 et 40, 80 et 10, 90 et 30, ça fait bien 120. Donc, je vais récupérer la monnaie, les 30 € et je vais mettre 150 en billet de 50. 1, 2, je vais redéplier et 3. Donc ça, c'est pour nos vacances, en plus du défi soleil et cocktail et en plus de mes défis 5 €. Donc c'est cool. Ça, c'est bon. On a bien 100, 200 et 300 €. Je vais l'enlever. Je vais la mettre de côté aussi. Hop, comme ça. Ça, c'est bon. Je vais faire une petite encoche parce que du coup, j'ai fait ce que j'avais prévu pour celui-ci. Ok. Ensuite, je vais finir tout de suite le soleil et cocktail. Pareil, je vais récupérer... donc, c'est 200. Hein, donc, je récupère les 20 et je vais mettre les 100 € manquants. Donc, il manquait 80 € à l'intérieur. Voilà, donc on a bien 200. 200 et les 300, ça fait 500 € pour les vacances. Plus les 400 € du billet 5, ça fait 900.
plus les pièces de 2 et les pièces de 1. On sera à plus de 1000. Donc on a dit 20, 30, 35, 40, 50, 60, 65, 70, 75 et 80. Fini aussi. Donc on a dit soleil et cocktail. Je sais plus, je l'ai là. Ok, donc on a dit 80 €. Parfait. Ensuite, je voulais terminer mon enveloppe Amazon Prime. Il me manquait 30 €. On va les mettre, comme ça on aura nos 70 €. Donc pareil, je vais récupérer juste 20 et je vais mettre un billet de 50. Comme ça, celle-ci, pareil, elle est terminée pour cette année. C'est pour le mois d'octobre. Donc du coup, j'ai le temps avant de réattaquer pour l'année 2024. Donc Amazon Prime, on l'a fini aussi. Hop, j'ai mis hop, bon, 30 €. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal tout ça. Ensuite, je voulais, on va reprendre dans l'ordre, je pense. Alors, santé, j'étais à 50 €. Je voulais rajouter, hop, donc je vais mettre défi semestre 1. Dépôt. Je voulais rajouter 200 € pour être bien déjà pour l'orthodontiste. Je vais y arriver. Et en plus, vu que j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo, si j'ai des lunettes, si je dois mettre de ma poche pour les lunettes, et ben au moins, il y aura un peu. Si j'ai des lunettes. Mais bon, je pense que je vais y avoir le droit, vieillissant. Donc c'est bien, on a 250 €. On est pas mal là, dans cette enveloppe-là. Donc la santé, c'est bon, on a bien mis 200. Ensuite, défi école, je vais le commencer aussi. Donc, c'est pour la rentrée scolaire. L'objectif, c'est comme celui des vacances, c'est d'avoir 300 €. Sachant que mes enfants gardent leur cartable cette année, enfin l'année prochaine. Du coup, j'ai ça en moins à acheter, un cartable en moins, enfin 2 cartables en moins. Donc, ça va me servir également pour l'année scolaire, je pense, pour tout ce qui est coopérative, photo de classe, ce genre de choses. Donc, j'ai décidé d'y mettre... Je ne sais plus. École, j'ai mis des 200 € aussi. Comme ça, il me restera juste 100 € pour le mois de septembre. On sera pas mal. Alors, donc là, il y a 50 et 50, 100, 140, 170 et 200. Hop, faire les sommes aussi. Donc, hop. Et 4. Voilà. Donc, on va mettre dans l'enveloppe école. Donc, 200 € pour l'école. Ensuite, les sports des enfants. Donc, j'ai déjà payé pour mon fils, je vous avais dit, la coopérative. Comment on appelle ça? La licence, ouais, merci. Licence judo. Du coup, j'en ai pour 310 € pour l'année. Donc là, j'ai 100 € à l'intérieur et j'avais envie de la terminer. Donc, je vais mettre les 210 € manquants. Comme ça, on est tranquille. Donc, 100, 200 et 10. Comme ça, j'ai mes 310 € pour... je pense que c'est au mois de septembre que je vais payer. Donc, voilà. Donc, défi semestre 1, dépôt, plus 210, ça fait 310 et on est bon. Voilà. Ensuite, dans les événements, donc là, j'ai 300 €, je ne l'ai pas noté, mais j'ai 100 € qui sont partis pour l'anniversaire de mon loulou. Ça y est, on a acheté ses cadeaux. Donc, on va mettre juin. Anniv Louis. Donc, on en a eu pour 100 € comme prévu. Donc là, il me reste 200.
Et du coup, on est en juillet, j'ai mon beau-frère en juillet, j'ai mon beau-père. En août, j'ai ma soeur. Et après, en septembre, c'est ma fille. Donc, il faut que je la regonfle un peu. Donc, je vais rajouter 150 €. Hop. Voilà. Donc, 150 €. On a dit défi semestre 1. Dépôt. Je sais pas, vous voyez, oui, c'est bon. Plus 150. Ce qui nous fait 350. C'est pas mal. Et donc, événement, on a rajouté 150. Parfait. Entretien moto, elle est complètement vide. Parce que mon mari a voulu que je lui donne tout l'argent. Il a plein de trucs à faire sur sa moto. Donc, je lui ai tout donné. Je dis, c'est bon, tu te débrouilles avec ton enveloppe moto. La seule chose, c'est que j'ai gardé de côté ces 250 € pour sa plateforme, qu'il passe normalement soit en septembre, soit d'ici la fin de l'année. Donc c'était 250 €, je les ai gardés de côté parce que je le connais. Donc au moins, je suis sûre qu'il a ça. Et celle-ci, du coup, va me servir à, comment dire, lui mettre un peu d'argent de côté. Il veut vu qu'il va changer avec son plateau, il va changer de cube. Il va pouvoir conduire des motos plus puissantes. Et du coup, il a envie de changer de moto, ce que je peux comprendre. Mais je le connais, il veut faire un prêt, il veut demander un prêt à son père, puisqu'on ne peut plus faire de crédit. Mais à côté, je voulais en plus mettre de l'argent de côté pour qu'il puisse déjà le rembourser plus vite. Et qu'il ait ça en plus, en apport aux besoins. Donc, il n'est pas au courant. Voilà, c'est vraiment pour le... Comment dire, je vais pas dire pour l'aider, mais oui, c'est pour l'aider. Et puis, de toute façon, les économies, on les fait à deux, hein, même si, bon, lui, il le voit pas trop. Voilà. Donc, je voulais mettre 150 € de côté dans un premier temps. Voilà, il aura toujours ça. Au moins, c'est son enveloppe à lui. Mais voilà, celle-ci, je veux pas qu'il y touche. Je veux même pas qu'il sache ce qu'il y a dedans. Il aura la surprise au moment où on pourra donner à son père. Donc, alors après, c'est pas encore sûr, puisque son père a l'air... très regardant sur ce qu'il va pouvoir investir, et ça le saoule plutôt qu'autre chose. En gros, il veut avoir un peu son mot à dire, et ça fait suer un peu mon mari. Donc voilà, on va voir. Donc 150 €, j'ai dit, pour la moto. Ensuite, entretien voiture, il me manquait 90 € pour la terminer. Bah, je vais la terminer. Hop. Alors, le reste est en virtuel, donc je remettrai à la banque. Ou je ne les remettrai pas à la banque, je les garderai et j'éviterai de les retirer pour le mois prochain, enfin début de mois. Donc comme ça, elle est terminée aussi, celle-ci. 500 €, c'est pour ma révision et mon contrôle technique alors de l'année prochaine pour la grosse voiture. Mais j'hésite à y aller là avant de partir en voiture. En vacances, parce qu'elle me fait quand même des trucs bizarres en ce moment. Elle roule bien, hein, mais je sais pas, il y a... Du coup, je me tâte à la mettre au garage, qui me refasse une petite révision avant que je parte en vacances. J'ai pas envie d'avoir de soucis pendant les vacances. Donc 500 €, la voiture, c'est bon. Alors, maison, j'irai... Au mois d'août, nos travaux débutent. Enfin, notre plafond et tout. Donc tout ça, on n'a rien à payer puisque ce sont les assurances. Hein. C'est un gros dégât des eaux qu'il y a eu. Donc on n'a rien à payer, ce sont les assurances qui payent. En revanche, on refait notre cuisine en entier. Et notre sol... Donc, il va falloir que je mette un peu de côté. Pardon. Sachant que, voilà, ma maman va me donner de l'argent. Donner, hein, c'est un don. Je vais avoir de l'argent également à mon anniversaire. Enfin, bref. Du coup, j'ai quand même décidé de mettre 200 € dans un premier temps de côté dans cette enveloppe. Pour commencer à avoir de l'argent pour faire ce qu'on a à faire dans la maison. Enfin, dans notre cuisine, en l'occurrence. Et notre salle. Donc, voilà, 200 €. Défi semestre 1, dépôt plus 200 et on est à 200. Voilà, ensuite alors repas et soirée, provision déjà, est-ce que j'ai décidé de mettre quelque chose dans provision? Je vais voir s'il va me rester de l'argent. Pour l'instant, je ne mets rien. Repas et soirée, donc on a 70 €. J'ai l'anniversaire de mon fils ce week-end. Donc il y a bien sûr tout le repas à acheter. Alors j'ai déjà acheté le gâteau, hein, mais il y a tout le repas à acheter. Je vais mettre de la déco, je pense. Donc j'ai la déco à acheter aussi.
70 €, clairement, ça va pas me suffire. Sachant qu'en plus, il y a celui de ma fille au mois de septembre et j'aimerais bien anticiper. Donc là, on a 70. J'aimerais bien avoir 200 pour être bien. Donc j'ai rajouté 130. Voilà, hop. Je vais récupérer les 20 et je vais mettre 150. Il faut qu'on ait 200. Voilà, 200 € déjà pour l'anniversaire de mon fils, c'est pas mal. Donc 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200. Voilà, donc... ouais, 200, je suis pas mal. En plus, j'ai un peu d'argent sur ma carte Carrefour. Donc, j'hésite à décagnoter. Il doit y avoir 45 €, mais c'est toujours ça de prix. Donc, j'ai dit plus 130. Donc, on est à 200. Voilà. Donc, repas fait, on a rajouté 130. Loisirs en famille. Alors, elle est vide. Hein. Je suis allée au zoo comme prévu. J'avais mes places, hein. Ça, c'était pas le souci. Mais j'ai acheté un petit truc aux enfants. Je me suis acheté un petit mug. On a payé une petite glace. Donc, les 50 € sont passés. Donc, j'ai décidé de remettre 100 € à l'intérieur. Et je pense l'emmener aussi pour les vacances au cas où. 2, 3, 4 et 5. Donc, 100. Ouais, c'est toujours ça de plus. J'hésite à voir, mais pourquoi pas. Voilà, 100 €. J'écris comme un cochon. Donc on a dit vacances. Non, c'est pas vacances. Loisirs famille 100. Beauté, oui, puisque j'ai le mariage de ma meilleure amie au mois de fin juillet là, et j'aimerais bien aller chez le coiffeur avec ma fille, qu'on se fasse une petite beauté. Hein. Donc je vais mettre 100 € dans l'enveloppe beauté. J'espère que ça va suffire. Ouais, 100 € c'est pas mal. Ouais, allez. Donc, défi. Semaine 1, dépôt plus 100. Voilà, donc ça c'est cool. Oula. Donc on a mis beauté 100. Shopping, pareil. Je vais mettre au moins j'ai prévu 200 € dedans. Donc 50, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 100, 150, hop, et 200. Bon, mais il n'y a plus grand chose, ça se vide. Ça va vite, hein. Et pourtant. Donc 50, 1, 2, 3, 4, 5, 150 et 200. C'est bon. Il n'y avait plus rien. Au moins, voilà, on repart sur des bonnes bases. Alors, défi semestre 1, dépôt plus de 100. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, il y aura de nouveau du remplissage d'épargne avec le reste que j'ai envie de répartir à la fin du semestre 1. Donc, c'est les défis de Céline et le mien. Fonds de secours. Bah, fonds de secours, il a pris une claque. Hein, je vous l'avais dit, assurance moto, moins 400 €. Donc, il me restait 390 €. Alors, combien il me reste? Je pense que je vais mettre tout. Pardon. Ah oui, non. D'abord, je voulais finir animaux. Il manquait 30 €. Hop, voilà. Comme ça, celle-ci, elle est bouclée à 100 €. Hop. Dépôt. Comme ça c'est fait. Je l'ai fini aussi. Je vais peut-être refaire une commande zoo plus à voir. Je sais pas encore. Donc ça, hop, on a mis les 30. Et donc il me reste, j'ai dit, en fonds de secours, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ben, on met les 80 € dans le fonds de secours. Il faut le renflouer. Donc on va commencer par ça. Pareil, hein, ça part en épargne. Je vais avoir ça en moins à retirer en début de mois. Défi semestre 1, donc on a dépôt 80, on a dit 80. Donc ça fait
470 €. Bon, bah, c'est bien, ça remonte. Voilà. Donc, bah, écoutez, tout est réparti, hein, ça va. Mine de rien, ça va assez vite. En même temps, je mets des grosses sommes. On a quand même fini pas mal d'épargne, hein, puisqu'il y a les animaux. J'ai fini Amazon Prime. D'ailleurs, je vais le mettre là à la fin aussi. Et puis pour les vacances, bah, c'est bouclé. J'ai plus rien à rajouter. Hop. Peut-être comme ça. Voilà. Pareil, Amazon Prime, ça va aller aussi sur le compte, puisque c'est du prélèvement pour le mois d'octobre. Voilà, donc ça c'est good. Alors, on va juste faire un petit récapitulatif santé. Donc j'ai mis 200 €, ça fait 250 €. Le défi pour la rentrée scolaire, j'ai mis 200 €, donc je suis à 200. Le sport des enfants, 310 €, j'ai bouclé l'enveloppe. Noël, j'ai rajouté... j'ai pas changé là. J'ai rajouté donc 150 €, donc on en est à 350. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et hop, la moitié. Donc 350 €, sachant que l'anniversaire de mon fils est passé pour les cadeaux. Donc la moto, du coup, c'est plus entretien moto, mais c'est plus pour achat moto. Donc j'ai mis 150 € à l'intérieur. La voiture, on a bouclé l'enveloppe à 500 €. Maison, travaux déco, on a mis 200 € à l'intérieur. Repas et soirée, provision, du coup, j'ai rien rajouté. Repas et soirée, on en est à 200 €. Loisirs en famille, on a mis 100 €. Beauté, on a mis 100 €. Shopping, on a mis 200 €. Et le fonds de secours, on a rajouté 80 €, donc on a 470 €. Et les animaux, on a mis les 30 € manquants pour être à 100 €. Voilà, Amazon Prime, 30 €, on a bouclé à 70. Soleil et cocktail, on a bouclé les 200 € pour les vacances. Le défi vacances, les 300 € sont bouclés également pour les vacances. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est plutôt super. Donc voilà, un super bilan. Franchement, je suis archi contente, sachant qu'il y en a encore à venir, puisque je voulais aussi le faire pour mon petit défi à moi des 40 € par mois, plus ceux de Céline pour la fin du premier semestre. Donc voilà, il y a ça aussi que je voulais arriver à mettre de côté, mais il fallait que je finisse le mois de juin. Donc on fera ça plutôt la semaine prochaine. Donc non, très contente. Quelques enveloppes épargne terminées. Donc ça c'est cool. On va pouvoir se concentrer sur le reste. Donc non, je suis super contente. Je pense que le deuxième semestre sera malheureusement pas aussi prolifique sur les défis, mais c'est pas grave. Voilà, tant que j'arrive à solder mes dettes, c'est vraiment l'essentiel. Voilà, bah écoutez, nous on se retrouve en fin de semaine pour faire le bilan de la semaine 4 de juin et le bilan du mois. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Des bisous.